Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, je vais peut-être n'hésitez déjà pas à vous présenter. rappeler la nature de ma présence ici. Donc déjà, je suis vraiment ravie de rencontrer les équipes du Parc national de Guadeloupe. Je suis venue aussi signer une dotation fonds vert qui va permettre d'accompagner un projet qui est un projet résilient, qui va permettre donc évidemment de lutter contre l'érosion de la biodiversité, donc de la protéger, et également de lutter contre les risques d'inondation, et donc ce qui pourrait évidemment avoir un impact sur les biens. Donc c'est important de venir signifier l'aide qui est aujourd'hui acquis grâce au fonds vert. Un fonds vert que je rappelle de 2 milliards d'euros, 150 millions dédiés à la biodiversité. Et ce que j'annonçais évidemment aux acteurs aujourd'hui, c'est que la Première ministre a redit il y a quelques semaines que ce fonds allait être pérennisé. Et donc les 2 milliards d'euros au minimum vont être reconduits dans le cadre du fonds vert l'année prochaine. Et donc c'est tout autant de projets qui vont pouvoir voir le jour. Il y a des attentes très fortes sur le territoire de la Guadeloupe. Je le sens, il y a beaucoup de projets en attente. Et d'ailleurs Madame la directrice me disait qu'elle en avait encore 6 en attente. Donc j'espère qu'on va pouvoir évidemment répondre à chacun des projets. Mais en tout cas dire qu'il y a une belle dynamique. J'ai pu aussi échanger avec les agents de l'OFB qui font un travail formidable en Guadeloupe et ailleurs. On est quand même le seul pays en Europe à avoir une police de l'environnement qui fait un travail beaucoup de sensibilisation et aussi un travail évidemment quand il y a besoin de contrôle et de sanctions. Mais dire que ce travail de sensibilisation il est indispensable parce que pour protéger évidemment la biodiversité, il faut bien la connaître. Et il y a aussi une attente très forte, ce que j'expliquais et rappelais aux équipes, c'est que nous souhaitons dynamiser les aires éducatives. Et nous avons la Première ministre qui a annoncé maintenant il y a 3 semaines le fait que nous passions de 1000 aires éducatives aujourd'hui à 18 000 aires éducatives en 2030, ce qui est un pas extrêmement important. La Guadeloupe y participe déjà beaucoup avec plus d'une 50aine d'aires éducatives à son actif chaque année. Et donc je souhaite évidemment passer un message à l'ensemble des acteurs et leur dire qu'on a toute confiance dans le fait qu'ils puissent booster les aires éducatives et faire en sorte d'être encore le premier département à en faire sur son territoire parce que la biodiversité ici le nécessite, il faut qu'elle soit protégée. Nous avons un hotspot de la biodiversité et j'ai pu également découvrir d'ailleurs aussi l'exposition permanente qui vient d'être refaite. Ce sont de nouveaux projets aussi qui ont pu être engagés dans le cadre de France Relance. Nous avons eu l'occasion de l'inaugurer ensemble et ça montre en fait toute la dynamique qui est engagée pour la préservation de la biodiversité. Nous sommes dans un environnement absolument magnifique et je suis vraiment ravie de pouvoir rencontrer tous ceux qui agissent, évidemment en la présence de Monsieur le maire et également président du département de la Guadeloupe.